Bonjour et bienvenue sur NC News. Alors nous avons invité aujourd'hui David Guyenne, président de la CCI, et Yann Lucien, président de la CPME, qui sont tous les deux les membres fondateurs de NC Eco. Alors NC Eco, justement, peut-être on va revenir un peu sur les fondements de ce projet. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour, d'abord on est des membres fondateurs, parce qu'il faut préciser qu'on est 6, les 3 chambres consulaires et les 3 organisations patronales. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on représente 100% du monde économique par nos différentes associations, syndicats professionnels, clusters et ressortissants. Et c'est un projet qui a vu le jour suite en préparation de la visite du ministre des Outre-mer pour justement pouvoir essayer de sortir de cette période de 30 ans et de pouvoir proposer un projet commun de société, mais surtout économique pour les Calédoniens. Un projet parce que on a besoin d'avoir de la visibilité et surtout on a besoin d'avoir un socle qui va, une trajectoire qui va porter notre pays. Donc vous avez proposé une vision, si j'ai bien compris, qui s'étale jusqu'à 2050, donc vraiment à très long terme. Quel est l'objectif justement de cette vision très long terme ? Alors, la vision à long terme, elle est que aujourd'hui, il y a des réformes qui ne pourront pas se faire du jour au lendemain. Donc, il nous faudra du temps. Je vais vous donner qu'un exemple qui en est un parmi tant d'autres. Si demain vous voulez avoir des ressources en bois, il faut 30 ans pour qu'un arbre pousse. Donc, si vous faites une vision à plus court terme, ça ne marche pas. Si vous faites une version à plus long terme, ça ne marche pas. Donc, 30 ans, ça nous a paru un bon délai pour pouvoir engager les réformes qu'on a besoin de faire pour, quel que soit le devenir de la Nouvelle-Calédonie, être plus autonome. Alors, pour compléter, il y avait aussi un souci de démarche. C'est-à-dire qu'on a constaté que les fractures de la Calédonie, les fractures au sein de la société calédonienne, étaient en partie dues par ce référendum couperet et ce court-termisme. Et donc, la vision à long terme, ça a permis à l'ensemble des partis, qui à l'origine n'étaient pas forcément des partis qui avaient l'habitude de travailler ensemble, d'exposer ses convictions et surtout de voir plus loin et donc de voir l'intérêt général et ce qui était possible sur du plus long terme. Et donc de ne pas s'arrêter que sur des problèmes d'ego ou sur des problèmes de personnes ou sur des problèmes politiques, mais d'aller à l'essentiel en fait. Et c'est le message qu'on souhaite porter, c'est que on l'a fait pour le monde économique et cette démarche, je pense que tout le monde peut l'avoir à condition d'être sincère, d'exposer ses convictions et surtout de voir sur le long terme. Alors vous avez travaillé de longues heures sur une brochure qui fait près de 140 pages, avec 1500 heures, je crois, de travail au total cumulé. Mais concrètement, est-ce que c'est pas se substituer aux politiques aussi que de produire un tel document ? Alors, je ne crois pas parce que il faut bien se rendre compte que ce document, il a été fait par le monde économique pour le bien de tous. L'idée, c'est bien de dire qu'est-ce que nous, entrepreneurs, on veut dans 30 ans, sans s'opposer et en apportant des idées, en étant force de proposition politique. Ce document, il est accessible à tous, il est accessible aux politiques, on va le présenter au monde politique, aux différents partis. On souhaiterait le présenter au ministre des Outre-mer en personne, ça fait partie de nos demandes, mais on ne veut pas substituer, on veut montrer quelle est la vision économique de notre pays dans les années à venir. Moi j'ai envie d'exposer un petit peu ce qu'on a fait et après, libre aux Calédoniens et à vos auditeurs de dire si c'est politique ou pas. Par exemple, on a cette trajectoire vers plus d'autonomie. Plus d'autonomie qui va se baser sur les forces de notre pays, notre ADN pionnier, notre capital humain, mais aussi notre biodiversité et toutes les ressources naturelles qui vont porter les secteurs économiques de demain. Et sur cette trajectoire, on dit que pour y arriver,
il faudra du travail. Il faudra du travail à la fois du côté des Calédoniens, hein, c'est-à-dire avoir de l'initiative privée, créer de la richesse pour tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois une vision pour nos entrepreneurs, mais aussi pour développer un entrepreneuriat en milieu coutumier, mais aussi pour développer le capital humain, et y compris dans sa diversité, hein, donc des personnes qu'on va devoir faire venir, qu'on va devoir intégrer dans notre économie pour porter nos secteurs de demain. Donc par le travail, et le travail, on dit que le politique doit aussi faire sa part du travail, c'est-à-dire qu'il doit trouver ses voies de dialogue dès aujourd'hui pour lancer cette trajectoire longue. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont se décider maintenant. Le multiculturalisme, ça prend 30 ans. Lancer une filière énergétique autour de l'hydrogène pour porter nos secteurs de demain, y compris numérique, y compris le nickel vert, c'est maintenant pour dans 30 ans. Donc on est un petit peu à la limite, hein, je vous le conseille, mais on n'est surtout pas dans la politique de pouvoir, on est vraiment dans la politique de la cité et comment on fait tous ensemble pour créer l'avenir en fait qui nous ressemble. Alors, éducation et formation, protection sanitaire et sociale, échanges commerciaux et axes indo-pacifiques, fiscalité, gouvernance et efficience de l'administration. Vous avez balisé un certain nombre de thématiques. Je voulais prendre l'exemple de l'un d'eux et voir comment vous aviez abordé chaque sujet et ce que vous en aviez retiré. Si on prend par exemple le secteur de l'éducation et formation, qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, la démarche a été à peu près la même pour toutes les fiches. Ça veut dire, quels vont être nos besoins dans les années à venir? Ça, c'est je dirais, le socle du travail. À partir de là, on a fait les constats de ce qu'il y avait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voudrait demain. J'aime bien donner des exemples parce qu'un exemple est parlant. Oui. Quand on a le dernier rapport qui parle des étudiants, là, et qui nous dit on a beaucoup plus de bac plus 5, mais ils n'ont pas de travail, pour moi, c'est un échec. Pour moi, il vaudrait mieux avoir peut-être des gens qui ont des bac plus 2, mais qui ont tous un travail. Donc, notre démarche, c'est de dire adaptons l'éducation au monde du travail, en fonction des besoins des entrepreneurs et des besoins des métiers de demain. Parce que les métiers de demain ne seront pas les métiers d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on en soit bien conscient. Les métiers de demain n'existent pas encore. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, il y a du métier dans le numérique qui aujourd'hui, on n'en a pas encore besoin. Je ne sais pas, donc ceux qui vont anticiper un peu plus voilà, sur le futur. Il faut déjà commencer par savoir quels sont les besoins aujourd'hui pour anticiper les besoins de demain. Et tout ça, c'est toute cette démarche qui a été faite. Donc, on a interrogé et les chefs d'entreprise, et l'éducation nationale, et les universitaires, et les étudiants, parce que les étudiants sont aussi... Et avec tout ça, on a fait une synthèse, et cette synthèse, c'est ce qu'il en ressort de cette fiche. Et cette fiche, elle dit, en gros, si je devrais garder qu'une seule ligne, pour nous entrepreneurs, l'humain est le capital de ce qu'on aura besoin demain. L'humain, donc ça c'est vraiment le centre de votre réflexion pour beaucoup de sujets. Oui, alors pour compléter ce que dit Yann, il y a certes l'inadéquation aujourd'hui entre le marché du travail et les compétences, et ça c'est un vrai souci, mais nous notre but c'est aussi d'avoir cette trajectoire, d'avoir cette stratégie hein, pour notre économie et pour ce pays, pour justement quand on a identifié les filières de demain, autour de la biodiversité, autour du nickel vert, autour de la richesse de nos fonds marins, autour même d'un sanctuaire calédonien et donc de tout ce qui concerne l'image environnementale de la Calédonie, le tourisme vert, et toutes ces composantes, on peut mieux identifier nos besoins en termes de formation. Et un point qui est important pour nous, c'est vraiment l'individu. En fait, plusieurs études montrent hein, que quand on améliore la diversité dans une entreprise, un point de diversité en plus dans ses effectifs, c'est plus 3 points ou plus 9 points de richesse en plus et de revenus en plus dans l'entreprise.
on a aussi une corrélation très forte entre la diversité en entreprise et la performance économique. Et on a évidemment une corrélation très forte entre l'inclusion et le sentiment d'inclusion et le bien-être de la personne et la performance au travail. Et donc, pour nous, on a vraiment essayé d'identifier un certain nombre de strates qui vont permettre à l'individu de s'épanouir, la famille, la culture, le travail, la nationalité, le genre et l'ethnie. Et en fait, on a un message fort sur le multiculturalisme et la diversité, c'est de dire que la société de demain, on ne veut pas qu'il y ait une ethnie au-dessus d'une autre. On dit que des couleurs, des genres, des origines, des différences, un peuple. Et tout ça pour dire que quand on aura justement atteint aussi cette partie multiculturelle et cette partie de diversité, on va pouvoir enrichir notre capital humain qui va ensuite se retrouver dans la performance de nos entreprises et de notre économie en général. Alors, une question peut-être un peu étonnante, mais à quoi ce travail va-t-il servir? Parce il va s'insérer dans le cadre de la consultation citoyenne qui a été justement demandée par Sébastien Lecornu. Mais est-ce qu'il va déboucher sur quelque chose après? Est-ce qu'on pourrait le retrouver par exemple dans le référendum de projet que vous appelez de vos voeux? Alors vous avez bien compris qu'effectivement, on pousse les politiques à se saisir de nos propositions. Elles ont la légitimité justement de représenter 100% du monde économique, d'avoir une trajectoire faisable, une trajectoire qui fonctionne, une trajectoire qui inclut l'ensemble des Calédoniens, une trajectoire qui crée même des nouvelles filières, avec nos propositions sur l'entrepreneuriat kanak en milieu coutumier, collectif ou individuel. Et notre souhait le plus cher, c'est que les politiques aient cette même démarche sur une réponse institutionnelle, c'est-à-dire de se dire les choses, de trouver les liens. Plus on creuse et plus on trouve les liens et les passerelles. Nous, on apporte notre projet sur le côté sociétal, sur le côté économique, à eux d'apporter ce qui va faire fonctionner, ce qui va le permettre d'être une réalité institutionnelle et surtout d'avoir les outils du pays de demain, un pays avec un petit P ou un grand P, moi je ne fais pas de politique, mais qui va permettre d'accompagner nos propositions et d'accompagner notre économie. Très bien. Parce que je me demandais si ce temps économique était finalement compatible avec un temps politique. On a des mandats restreints en termes de temps. Là, on a une vision à 30 ans. Est-ce qu'on réussira à garder ce cap? Alors, on va tout faire pour qu'on garde ce cap. Les premières restitutions qu'on a fait aux politiques, on leur a bien dit que ces travaux étaient pour eux, qu'il fallait qu'ils s'en servent, mais que nous, on veut avoir un droit de regard sur tout ce qui va être écrit et surtout, on ne veut pas qu'il soit déformé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une proposition pour aller à l'encontre ou faire l'inverse de ce qu'on a proposé. Cette restitution, elle est bien le fruit d'un travail, certes rapide, mais concret. On parlait de 1500 heures, mais je ne vous parle même pas du nombre d'acteurs qui ont contribué à travailler sur ces fiches. On est passé par des notaires, on est passé par des coutumiers, on a été voir les consulats pour avoir leurs idées ou comment ils ont mis en place leurs mesures, les mesures qu'il y a en Nouvelle-Zélande, par exemple. Vous êtes beaucoup inspiré de ce qui se fait ailleurs aussi. Voilà, on ne s'est pas contenté de cogiter dans notre cercle fermé. On a vraiment... Au contraire, on a eu une démarche participative. Voilà. Et comment le monde politique et notre démarche se retrouvent, c'est justement dans le courage de mettre dès à présent la trajectoire qui va bien pour justement avancer à la fois économiquement et sociétalement surtout. Eh bien, écoutez, très bien.
Peut-être une dernière question quand même. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Donc vous avez prévu peut-être d'en parler au Congrès, au gouvernement, de porter ces projets dans ces différentes institutions? Alors effectivement, on a prévu de le présenter à toutes les institutions. On a déjà commencé, on a déjà des rendez-vous, mais l'idée c'est de le porter à long terme et de travailler en détail avec les médias, quels qu'ils soient, fiche par fiche, pour expliquer la démarche et expliquer les fiches pour que tout le monde s'en imprègne. Oui, et puis il y a certaines thématiques qu'on va approfondir. La transition écologique, on a mis des pistes, on veut l'approfondir avec des experts. La démocratie participative, on a mis des pistes. L'efficience administrative, on a mis des pistes. La fiscalité, c'est pareil. Mais aujourd'hui, il faut qu'on approfondisse, qu'on puisse parler avec des politiques, qu'on puisse parler avec des économistes, que justement ce travail ne soit pas qu'un rapport, mais qu'il vive tout le temps de la sortie des accords, en fait, du processus institutionnel. Et si je peux rajouter un mot, notre démarche, elle est bien que dans toutes les discussions politiques sur l'avenir du territoire, on n'oublie pas l'économie. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de politique, on a peu parlé d'économie. Et c'est revenu dans certains discours. Et donc, cette démarche-là, elle est bien du monde économique pour l'économie de demain. Eh ben, c'est un beau mot de fin. En tout cas, on se fera un plaisir de vous recevoir pour détailler un peu plus chacun de ces chapitres qui nous intéressent aussi beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine émission de NC News. Merci, à bientôt. À bientôt.